Shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais commencer par rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour la plupart d'entre vous, vous avez été informés à travers des invitations par SMS, WhatsApp que j'ai envoyé. Notre mariage s'est très bien déroulé dans le Seigneur et mon épouse et moi, nous ne faisons que dire merci et merci à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ parce qu'il s'est encore glorifié. Je voudrais ensuite bénir le nom du Seigneur parce que cela fait maintenant 2 mois que nous avons commencé cette émission. Nous avons commencé cette émission depuis le 1er avril et par la grâce du Seigneur, chaque jour nous écoutons sa parole. Chaque jour, dès la première heure, il nous fait la grâce d'entendre sa parole, de méditer sur un sous-thème qui est relatif à un sujet, le sujet général de chaque mois. Et le mois d'avril a été l'objet de méditation sur l'espérance. Et le mois de mai que nous venons de terminer, durant ce mois, nous avons médité chaque jour sur l'amour. Et nous avons terminé ce mois de mai par la pure grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je voudrais que vous et moi, on se mette ensemble pour adresser une prière de reconnaissance au Seigneur avant d'entamer ce nouveau mois. Prions. Jésus, roi des rois, Seigneur, créateur de l'univers tout entier, mes frères et moi voulons te dire merci. Nous voulons exprimer notre reconnaissance à ton égard. Nous voulons être reconnaissants, exprimer notre gratitude et te dire qu'il n'y a pas de Dieu qui puisse t'égaler. Il n'y en a même pas, Seigneur. Il n'y en a pas. Aucun autre Dieu n'existe qui puisse t'égaler. Tu es le seul, le maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Ta parole est excellente, au point où les disciples pouvaient dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus, tes paroles sont excellentes. Tes paroles sont pour nous, Seigneur, la force de nos os, la force de notre esprit. Tes paroles sont pour nous la lumière sur nos sentiers. Tes paroles sont pour nous, Seigneur, notre force. Tes paroles nous donnent la vie. Tes paroles font couler la vie Zoé depuis à l'intérieur de notre esprit jusqu'à notre âme et jusqu'à nos corps. Nous voulons te remercier, nous voulons te glorifier, Seigneur, en ce jour. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que ton amour pour nous est infini. Merci parce que ta compassion est grande. Merci parce que tu nous accordes ta paix, ta protection et ton amour infini. Merci Dieu notre Père. Merci pour ton esprit que tu nous accordes. Merci pour l'esprit de Jésus-Christ qui est notre protection. L'esprit qui nous permet de communier avec toi dans ta présence. L'esprit qui nous donne l'ouverture de notre esprit avec pitié, afin de comprendre ta parole, afin de communier à ta parole, afin de découvrir la profondeur de tes révélations, Jésus. Nous voulons te dire merci en ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que tout ce qui vit et respire sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les airs, que tout cela, Seigneur, te rende gloire, honneur, élévation, sagesse, souveraineté, Seigneur, adoration, au siècle des siècles, Seigneur. Nous voulons te bénir, Jésus. Jésus, tu es le seul Dieu. Jésus, tu es le seul maître, le maître de l'univers, le Seigneur de nos vies, Seigneur.
Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur, nous sommes égarés. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci, toi qui nous maintiens en vie. Merci, toi qui veilles sur nous, Seigneur. Tu ne sommeilles ni ne dors parce que tu gardes, Seigneur, nos maisons. Tu gardes notre vie, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous commençons un nouveau mois, le mois de juin 2019. Je voudrais nous excuser, mon épouse et moi, parce que nous n'avons pas fait de partage hier, compte tenu du fait que le dimanche, il y a eu la réception de notre mariage. Et nous n'avons pas pu envoyer le programme, nous n'avons pas pu méditer le premier jour de la semaine qui est lundi. Mais nous reprenons aussitôt en ce jour 4 juin 2019. Et durant tout le mois de juin, nous allons méditer avec le Seigneur. Nous allons faire ce qui nous donne beaucoup plus de joie, frères et sœurs. Nous allons prendre ces moments-là dans la présence de Dieu. Nous allons accorder toute notre attention à l'Esprit de Dieu afin de nous enseigner, frères et sœurs. Vous le savez, la Bible dit que c'est l'onction qui enseigne. L'onction de Dieu disponible à travers la présence de son Esprit enseigne nos cœurs, les vérités divines, les révélations profondes, les mystères cachés de l'Évangile. Frères et sœurs, voici ce à quoi toi et moi, nous sommes en train de prendre plaisir depuis près de 2 mois maintenant. Et je voudrais implorer la grâce du Seigneur pour que tu aies la force de continuer. Parce que il ne sert à rien de commencer une œuvre ensemble. Une œuvre qui nous fait grandir spirituellement dans le Seigneur. Une œuvre qui contribue à notre croissance spirituelle. Il ne sert à rien de commencer cette œuvre et de nous arrêter en cours de chemin. C'est pour cela que toute ma prière, c'est que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la force de te relever, de le suivre, de l'écouter, de l'entendre. Et que si tu as des questions, tu puisses les poser et que nous puissions reméditer sur tes questions. Mais tout ce que je souhaite pour ta vie, c'est que tu tiennes debout dans le Seigneur. Et que tu restes connecté au Seigneur. Parce que la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend tout droit du Père des Lumières. Et tout ce que nous désirons dans ce monde ne viendront que de notre Dieu. Ce Dieu-là qui nous réunit autour de lui. Qui nous réunit afin d'écouter sa parole, de méditer sa parole, de le découvrir à travers sa parole, frères et sœurs. Nous voici encore autour d'un nouveau thème, un nouveau sujet durant ce mois de juin. Durant ce mois de juin, nous allons partager chaque jour sur le mot compassion. Compassion. Nous avons étudié l'espérance en avril. Nous avons étudié l'amour en mai. Et nous sommes en train d'étudier maintenant la compassion en ce mois de juin, frères et sœurs. Le programme a été envoyé et tout comme nous le faisons, chaque semaine, nous allons envoyer le programme de la semaine. Et je te prie déjà de méditer d'avance le thème de chaque semaine, de sorte que le sous-thème de chaque jour, de sorte que lorsque nous y sommes, la méditation soit de plus en plus agréable. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie et je lui rends grâce de ce qu'il est en train de faire de toi. Alors, durant toute cette semaine-là, nous allons nous atteler à méditer sur des sous-thèmes qui vont contribuer à assimiler la compassion de Dieu pour les hommes. Le sujet général du mois, c'est la compassion. Mais durant cette première semaine, nous allons parler de la compassion de Dieu pour les hommes. Ce que représente la compassion de notre Dieu pour nous les hommes. C'est de ça que nous allons en parler. Nous allons parler, frères et sœurs, durant toute cette semaine, jusqu'à dimanche, suivant notre programme. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que la compassion.
qu'est-ce que la compassion? La compassion est un mot qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. Vous avez dû le remarquer. Toutes les fois que Jésus pouvait opérer un miracle, une guérison, la Bible mentionne que Jésus était ému de compassion. Ému de compassion. Comme si, sans compassion, Jésus n'allait pas opérer tout ce qu'il a opéré. Comme si la compassion était une étape primordiale. Comme une dernière étape que Jésus franchissait avant d'opérer, avant d'administrer une guérison ou d'opérer un miracle. Jésus, ému de compassion. Le mot compassion, c'est l'action de compatir. Et compatir vient de souffrir avec. Comme, c'est composé de deux parties. Comme et puis partir. Comme signifie avec. Avec. Et pâtir veut dire supporter ou bien souffrir. Donc, le mot compatir veut dire supporter la souffrance de quelqu'un ou bien souffrir avec quelqu'un. Souffrir avec. Partager la souffrance de quelqu'un. C'est ça le mot compatir. Et nous pouvons comprendre pourquoi est-ce que, avant toutes les guérisons, Jésus compatissait. Il compatissait au point où, dans le cas de Lazare, Jésus a pleuré dans Jean chapitre 11. Il a tellement compati jusqu'à pleurer. À chaque fois que Jésus pouvait opérer une guérison, il allait jusqu'à... C'est bien qu'il nous aime. C'est vrai qu'il nous aime, nous tous. Il aime tous ceux qui sont dans la souffrance, tous ceux qui sont pauvres de cœur. Tous les hommes, il les aime. Mais avant de poser une action de guérison dans la vie de quelqu'un, la Bible mentionne à chaque fois que Jésus était ému de compassion. Et ému, lorsqu'on dit ému, ça vient du mot émouvoir. Donc ça fait penser à un mouvement. C'est comme si lorsqu'on éprouve l'amour pour quelqu'un, jusqu'à un certain degré, cet amour se met en mouvement pour s'exprimer. Et alors on commence à partager les réalités de l'autre. On commence à ressentir en nous-mêmes les mêmes souffrances que la personne ressent. Et alors notre amour est mis en mouvement afin d'aider la personne. La personne dont nous sommes en train de partager ses souffrances, notre amour se met en mouvement pour nous amener à faire quelque chose en faveur de cette personne. Puisque nous partageons sa souffrance, nous connaissons maintenant les réalités qu'elle vit. Le mot compassion, pour moi, ce que je voudrais que tu retiennes en ce matin, c'est que pour moi, le mot compassion, c'est lorsque l'amour se met en mouvement. C'est un sentiment qu'on éprouve lorsqu'on aime quelqu'un, au point où notre amour pour cette personne-là se met en mouvement pour chercher quoi faire en faveur de cette personne. C'est ça la compassion, frères et sœurs. La compassion s'éprouve dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme, au plus profond de nous. C'est là qu'on ressent la compassion pour quelqu'un. Lorsque nous regardons quelqu'un avec nos yeux, et lorsque nous accordons toute notre attention à ce que cette personne vit, lorsque nous en sommes informés, il y a
un sentiment qui se crée en nous et qui se met en mouvement. C'est comme une force motrice qui bouge en nous pour nous pousser à faire quelque chose en faveur de cette personne, puisque nous venons de découvrir et de partager les souffrances de cette personne. C'est ça le mouvement de l'amour. Le mouvement de l'amour, c'est la compassion qui pousse à partager les souffrances de quelqu'un, à comprendre les réalités de quelqu'un et à nous bouger pour faire quelque chose pour cette personne. Alors, vous allez me dire à quoi donc va nous servir la compassion dans le cadre de notre saison d'enseignement. Nous avons dit que nous sommes dans une saison d'enseignement de 7 mois. Le premier mois a été le mois de l'espérance. Le deuxième mois, c'était l'amour. Et le troisième mois, nous sommes en train de parler de la compassion. Nous parlons de la compassion juste parce que le mois dernier, ayant parlé de l'amour, lorsque l'amour doit se mettre en mouvement, ce que ça crée en l'homme, on appelle ça la compassion. Il est vrai que nous nous aimons les uns les autres. Il est vrai que nous aimons telle chose. Il est vrai que nous aimons nos frères et sœurs. Mais pour que notre amour se mette en mouvement, pour se traduire en action, il faudrait que la compassion soit en nous. Ému de compassion, dit la Bible. Ému de compassion. Un mouvement d'amour à l'intérieur de nous qui s'exprime et qui nous pousse à poser une action pour notre frère. C'est ça la compassion. Et la compassion nous est très utile pour que nous puissions être chargés de force pour opérer, pour manifester notre foi. La force qui te permet d'aller de l'avant et de poser une action parce que tu as aimé une chose, cette force-là, c'est la compassion. Et vous avez dû le remarquer, le thème, le sujet même du mois, c'est la compassion mettra votre amour en mouvement pour une meilleure manifestation de votre foi. N'oublions pas que depuis le début de cette saison d'enseignement, nous avons dit que la finalité, c'est que chacun puisse manifester sa foi de façon efficace et entrer en possession efficacement de ce que nous espérons dans le Seigneur. Et pour ce faire, nous avons besoin d'espérer une chose. Ensuite, nous avons besoin d'aimer la chose. Nous avons besoin de compatir. Après, nous allons parler du pardon. Nous allons aussi parler de l'humilité. Et nous allons finir par parler de la foi. Donc, frères et sœurs, la compassion est une pièce vitale dans cette chaîne. C'est une étape très importante. La compassion, c'est quelque chose que chacun de nous devra comprendre et assimiler, mieux appréhender. C'est pourquoi nous allons nous étaler sur le mot compassion. Je voudrais que tu restes connecté. Il y a beaucoup de choses. Tu prends le mot compassion, tu vas penser que c'est un mot qui est simple, mais il y a beaucoup de mystères cachés derrière. Il y a beaucoup de pensées agréables de Dieu à propos de la compassion. Il y a beaucoup de révélations qui sont derrière la compassion. C'est pourquoi je te prie de rester connecté chaque jour, dès la première heure, pour que nous puissions partager sur les sous-thèmes que nous avons partagés dans notre programme. Que la gloire de Dieu demeure sur nous. Je prie seulement que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Et ma prière la plus grande, frères et sœurs, c'est que, quoi qu'il en soit dans cette vie, vous parvenez au royaume des cieux. Quoi qu'il en soit. La seule chose que je désire de vous, c'est que vous croissiez dans la foi, que vous croissiez spirituellement, que de plus en plus vous puissiez connaître le Seigneur. Nous n'avons pas passé assez de temps ensemble. Pour certains d'entre vous, qu'on s'est vu au Maroc ou bien ici même en Côte d'Ivoire, pour certains d'entre vous qu'on s'est vu, on n'a pas eu à passer assez de temps ensemble. Mais ce que le Seigneur me met à cœur de faire avec vous, ce petit nombre, c'est ce que je fais. Je le fais avec joie, je le ferai avec joie. On va partager la parole ensemble. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions, à vous accompagner, à vous aider, à vous supporter dans vos moments de souffrance comme dans vos moments d'agréable,
comment dire, dans vos moments de joie comme dans vos moments de joie. Voilà, je préfère ne parler que de joie. Dans vos moments de joie comme dans vos moments de joie, parce que même les moments difficiles sont une occasion pour ouvrir la porte sur un moment de joie. Donc, je suis disponible et disposé. Si vous avez quoi que ce soit comme question, posez-les. Si vous avez quoi que ce soit comme question, posez-les. Je vous en supplie. Je voudrais seulement que vous et moi, nous soyons uniquement dans le Seigneur. C'est tout ce que mon cœur désire profondément pour vous. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Que la santé soit votre partage. Que la paix du cœur soit là, malgré les turbulences des journées, malgré les journées bousculées, malgré tout ce que nous faisons chaque jour, nos tâches, nos réflexions au boulot, ainsi de suite, nos moments de boulot, nos moments de déplacement, tous les moments qu'on peut avoir dans la journée. Trouvons une place dans notre cœur pour le Seigneur. C'est tout ce que je désire pour vous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Rendez-vous demain pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Parce qu'il faut que tu en saches sur la compassion. Cela va faire bouger ton amour. Et cela va te permettre de manifester ta foi de façon efficace. Amen.